Cela paraît presque impossible à croire. Les camps de concentration des nationaux-socialistes, comme Auschwitz ou Buchenwald, étaient des lieux d'horreur. Dans ces camps, on employait les méthodes les plus perfides pour exterminer des êtres humains. Mais saviez-vous qu'il existait un camp de concentration encore plus perfide, encore plus cruel et encore plus dérangeant que tous les autres? Au cœur des régions marécageuses des Balkans, plus précisément dans l'actuelle Croatie, il y avait un camp où l'on employait des méthodes si atroces que même de hauts responsables nazis allemands furent profondément choqués par la manière dont les prisonniers y étaient traités. Nous parlons du camp de Jasenovac, un camp d'extermination construit par les fascistes croates et dont l'histoire reste, encore aujourd'hui, terriblement méconnue. Et c'est précisément ce camp, les méthodes glaçantes utilisées par ses officiers, ainsi que les raisons de sa création, que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Vous n'avez probablement presque jamais entendu parler du nom de Jasenovac, et c'est parce qu'il ne s'agissait pas d'un camp de concentration nazi. Mais il faut d'abord expliquer brièvement le contexte. En avril 1941, les puissances de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, avaient détruit la Yougoslavie. Sur ces ruines, elles créèrent alors ce qu'on appelait l'État indépendant de Croatie. Mais cet État n'avait absolument rien d'indépendant. Il s'agissait en réalité d'un pur État fantoche d'Hitler, et les Allemands confièrent ensuite le pouvoir, au moins officiellement, au mouvement fasciste croate radical des Ustashi, dirigé par Ante Pavelić. Celui-ci fit alors construire le camp de concentration de Jasenovac dans une zone marécageuse inondable, le long des rivières Save et Tuna, en Croatie. Et peu après la fondation du camp, à la fin de l'été 1941, quelque chose d'absolument saisissant se produisit. Lorsque les nationaux-socialistes allemands inspectèrent le camp, ils furent profondément choqués. Edmund Glaes von Horstenau, un haut général de la Wehrmacht allemande, qualifia le camp dans des rapports officiels de sommet de l'horreur dans le monde. Dans son journal, il nota que la simple vue des conditions qui y régnaient suffisait à donner envie de vomir. D'autres stratèges allemands partageaient son avis. Les nazis ne voyaient pas ce camp comme un système efficace, mais comme un abattoir malade et totalement déchaîné. Mais que se passait-il exactement là-bas pour bouleverser même les nazis à ce point? Ce qui distinguait Jasenovac des autres camps de concentration, c'est qu'il n'y avait pas de chambres à gaz. Les gardes Ustashi ne tuaient pas en appuyant sur un bouton, mais presque toujours à la main, et c'était véritablement atroce. Des dizaines de milliers de prisonniers étaient conduits en grands groupes vers les berges sablonneuses de la Save et de l'Una qui entouraient le camp. Au lieu d'utiliser des pelotons d'exécution que les gardes jugeaient trop coûteux et inefficaces, ils transformèrent les rives en véritables bancs d'abattage. Pour assassiner les gens, ils utilisaient des outils rudimentaires comme de lourdes masses, des gourdins de bois émoussés, des haches, des barres de fer et même de simples scies. Les victimes devaient souvent s'agenouiller au bord d'immenses fosses creusées dans la terre ou se tenir directement près de l'eau. Les bourreaux leur fracassaient alors le crâne avec une violence physique brutale. Beaucoup de victimes ne mouraient pas immédiatement, mais étaient grièvement blessées avant d'être poussées en sang dans le courant où elles se noyaient dans d'atroces souffrances. Contrairement, par exemple, aux hommes d'Auschwitz qui ouvraient une trappe pour y jeter du gaz toxique ou qui abattaient les prisonniers, les gardes croates se retrouvaient donc littéralement couverts, de la tête aux pieds, du sang, des fragments d'os et des tissus de leurs victimes à la fin de leur service. Du point de vue de la direction croate du camp, cette violence primitive, à coups de marteau et de hache, avait toutefois un grand inconvénient. Elle exigeait une force physique énorme de la part des bourreaux. Pour rendre le massacre des êtres humains plus efficace, sans gaspiller des munitions coûteuses, les Ustashi introduisirent rapidement un outil agricole spécial qui allait bientôt devenir le symbole ultime de la terreur de Jasenovac, le serbojek, que l'on peut traduire par trancheur de Serbes. Cet outil de fabrication allemande était à l'origine destiné à la récolte du blé dans les champs. Il se composait d'une lame courbée, extrêmement tranchante, longue d'environ 12 cm, qui permettait de couper facilement des gerbes entières de céréales. Mais les Ustashi le transformèrent en arme de meurtre diabolique. La lame était fixée sur une plaque ronde, en cuir ou en cuivre, ensuite attachée sur le dos de la main et les articulations comme un demi-gant. Grâce à cette construction soigneusement pensée, la lame se plaçait comme une extension naturelle de la paume, directement sous les doigts. Les gardes n'avaient plus besoin de serrer fermement un couteau, ce qui aurait fini par provoquer de violentes crampes dans les muscles de la main. Avec le gant serbojek, ils pouvaient au contraire saisir une victime par la tête ou les cheveux, puis lui trancher entièrement la gorge d'un seul mouvement du bras. Rapide, puissant
et tiré vers eux. Les rapports historiques et les témoignages de survivants confirment que ce couteau permettait à certains gardes, aussi incroyable que cela puisse paraître, d'égorger des centaines de personnes au cours d'un seul service. Le point culminant absolu de l'utilisation du Srbošek eut lieu dans la nuit du 29 août 1942. Ce soir-là, un groupe de gardes lança un pari macabre. Celui qui massacrerait le plus de personnes avec le Srbošek en une seule nuit remporterait un prix. L'un des gardes, Mile Friganović, entra dans une sorte d'ivresse sanguinaire totale et, selon ses propres déclarations, tua plus de 1100 personnes, jusqu'à ce qu'il se retrouve finalement face à un vieux paysan serbe nommé Vukašin. Comme le vieil homme ne semblait pas assez effrayé et que cela rendit Friganović furieux, il lui coupa le nez et les oreilles, puis lui ordonna de louer le régime fasciste. Mais lorsque le vieil homme le regarda simplement dans les yeux et lui dit calmement « Fais ton travail, mon enfant », l'esprit du meurtrier se brisa. Friganović resta figé et ne fut plus capable de tuer pendant le reste de la nuit. Ses collègues, eux, continuèrent le massacre. Finalement, le concours fut remporté par le garde Petar Brzica. En une seule nuit, il égorgea 1360 personnes. En récompense, il reçut ensuite une montre en or et un cochon rôti de la part de l'administration du camp. Le fait que le Srbošek ait été l'outil favori absolu des gardes sadiques de Jasenovac ne signifie pas pour autant qu'il cessait d'inventer d'autres systèmes de torture et de mise à mort. L'une de ces méthodes était connue parmi les prisonniers sous le nom de fil de fer. Les bras des détenus étaient attachés extrêmement serrés derrière leur dos avec un fil métallique épais et tranchant. Le fil s'enfonçait alors profondément dans la peau et la chair. Une fois ligoté de cette manière, le moindre mouvement provoquait une douleur insupportable, comme si la chair était lacérée. Et dans l'environnement marécageux et immonde du camp, cela entraînait presque inévitablement des infections mortelles. Les gardes utilisaient même ce fil lorsqu'ils conduisaient les prisonniers vers les exécutions sur les berges, alors qu'ils allaient de toute façon mourir. C'était donc aussi un moyen de tourmenter, d'humilier et de briser psychologiquement les victimes autant que possible avant leur mort. Comme dans les camps de concentration allemands, Jasenovac possédait aussi des fours industriels utilisés comme crématoires pour brûler les innombrables corps. Mais contrairement aux camps allemands, les fours Picili, nommés d'après leur inventeur, l'ingénieur civil croate Inko Picili, servaient également à jeter des prisonniers vivants dans les fours en flammes. Le sommet probable de la cruauté fut toutefois atteint dans le sous-camp de Stara Gradiška. Cette partie du camp était spécialement destinée aux femmes et aux enfants. Rien que là, on estime qu'environ 20 000 enfants furent assassinés. Et comme vous pouvez sans doute déjà l'imaginer, eux non plus ne furent pas simplement fusillés. En réalité, des bébés étaient arrachés à leur mère et volontairement abandonnés à la faim dans des baraquements spéciaux. Des témoins survivants racontèrent plus tard que des gardes attrapaient de petits enfants par les jambes et en riant, leur fracassèrent la tête contre des murs de briques. Après avoir entendu tout cela, vous vous demandez probablement comment des êtres humains peuvent devenir des monstres aussi inimaginables. En réalité, deux forces se sont rencontrées, deux forces qui, peut-être plus que toute autre chose dans l'histoire du monde depuis l'Antiquité, ont sans cesse provoqué des guerres. Le nationalisme radical et le fanatisme religieux. Le mouvement fasciste Ustashi d'Ante Pavelić avait une vision claire et délirante. Il voulait créer une grande Croatie, ethniquement et religieusement absolument pure. Or, près de 30% de la population du nouvel État fantoche était serbe. Et ces Serbes appartenaient au christianisme orthodoxe. Pour les Ustashi, qui combinaient l'ultranationalisme croate avec un catholicisme extrêmement militant, ils représentaient donc l'ennemi ultime. Cette haine remonte même à l'époque de l'ancien royaume de Yougoslavie, lorsque de nombreux Croates se sentaient opprimés par la monarchie et les élites serbes. Au bout du compte, tous les bourreaux de Jasenovac avaient donc grandi, depuis l'enfance, dans la haine de leurs futures victimes, comme leurs ancêtres avant eux. Et c'est ainsi qu'ils ne voyaient même plus les Serbes comme des êtres humains. Et le plus troublant peut-être, c'est que même des personnes profondément religieuses ne se sont pas opposées à cette horreur. Au contraire, elles l'ont encore attisée. Des hommes comme Miroslav Filipović Majstorović. C'était un ancien moine franciscain que les prisonniers appelaient simplement Fra Sotona, frère Satan. En tant que commandant du camp de Jasenovac, ce religieux fut responsable de la mort de 40 000 personnes. Et il ne se contentait pas de donner des ordres. Après les offices religieux, il tua lui-même à plusieurs reprises des prisonniers de près, de la manière la plus brutale. Ensuite, il se serait assis dans son fauteuil en déclarant, je cite,
que justice avait désormais été rendue. Selon les témoignages, il aimait aussi se divertir de façon sadique en lançant des nourrissons en l'air et en essayant de les empaler avec un poignard, tandis que d'autres gardes pariaient sur sa réussite. Plus tard, il reconnut avoir personnellement tué plus de 100 victimes. L'horreur de Jasenovac prit finalement fin en avril 1945. Alors que les partisans communistes de Tito approchèrent du camp, les gardes paniquèrent. Dans la précipitation, ils assassinèrent les quelques 600 prisonniers restants, puis firent exploser le camp. Les principaux architectes du camp, dont le chef Ustashi Ante Pavelić, ne furent toutefois jamais tenus responsables. Pavelić vécut tranquillement pendant des années en Argentine puis dans l'Espagne franquiste, jusqu'à sa mort, âgé, après une tentative d'assassinat, sans jamais être jugé pour la mort de centaines de milliers de personnes. Et pire encore, même dans la Yougoslavie communiste qui suivit, l'histoire du camp de concentration fut passée sous silence, et jamais affrontée honnêtement. Mais lorsque la Yougoslavie se désintégra à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l'histoire de Jasenovac fut ressortie des archives et utilisée comme une arme politique. Certains responsables croates minimisèrent l'ampleur du camp et le présentèrent comme un simple camp de travail. De l'autre côté, les nationalistes serbes sous Slobodan Milošević commencèrent alors à exagérer massivement le nombre de morts, parlant de plus d'1 million de victimes. La télévision d'État serbe diffusa pendant des semaines des images horribles du camp, et Milošević utilisa cet ancien traumatisme pour provoquer une panique de masse au sein de la population serbe. Et c'est ainsi que cette ancienne douleur, ravivée artificiellement, devint finalement l'un des principaux accélérateurs des sanglantes guerres de Yougoslavie des années 1990, au cours desquelles plus de 100 000 personnes moururent à nouveau. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.